Bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'évolution de l'enfant entre 18 mois et 2 ans. En effet, dans une ancienne vidéo, je vous expliquais que je suis assistante maternelle et dans le cadre de mon métier, je suis en train de mettre en place un dossier éducatif pour suivre l'évolution de l'enfant. Ce dossier fera le pont entre les parents et moi et sera présent pour ouvrir à la discussion. Donc à travers ce dossier, je fais des points de contrôle sur 4 différents développements de l'enfant. D'abord, il y a le développement physique et moteur, le développement langagier, cognitif, qui fait référence à tout le raisonnement, si on peut dire, et le domaine social et affectif. Alors, entre 18 mois et 2 ans, ce qu'on peut regarder au niveau motricité globale ou motricité fine, il y a différents points et on se dit qu'à passer les 2 ans, ça doit être des points qui sont validés, hein. Alors, par exemple, on peut regarder si l'enfant marche correctement à reculons, s'il se déplace en courant. Donc ça, c'est pour la motricité globale. Pour la motricité fine, on peut regarder s'il emboîte des contenants, par exemple, s'il arrive à enlever quelques vêtements seul, ou encore s'il arrive à diriger les aliments dans la bouche avec la cuillère. Donc ça, c'est ce qui est pour motricité fine. Ensuite, on peut parler du domaine langagier. Donc pour le domaine langagier, on peut dire qu'à 2 ans, ils savent dire une cinquantaine de mots. Ils en comprennent bien plus, mais ils savent en prononcer à peu près une cinquantaine. Ils peuvent aussi comprendre des consignes simples. Évidemment, pour un enfant de cet âge-là, on va donner une consigne à la fois. On ne peut pas lui dire cours à la cuisine ou et va me chercher ça qui est posé là pour me le ramener ou pour le poser là. Enfin, il va suivre dans ce cas, si vous lui donnez 3-4 consignes, il va n'écouter que la dernière. Il va complètement mettre de côté le début. Un enfant n'entend, ne comprend, ne va faire l'action que la dernière proposée. Si vous lui en donnez 3, il va écouter que la troisième. Les 2 premières, elles passent à l'as. Donc pour un enfant de cet âge-là, on y va petit à petit, on dit d'abord une chose, ensuite une deuxième. Et donc là, il n'y a pas de problème, hein. Il sait comprendre, normalement à 2 ans, il sait comprendre des consignes simples. Donc le domaine langagier, ce n'a pas seulement la parole, c'est aussi le fait d'apprendre à communiquer. Donc ça va être le développement du langage à travers les sons, les gestes, le dessin aussi à cet âge-là. Donc par rapport à ça, arrivé à 2 ans, il doit savoir montrer des images dans un livre, par exemple, et il doit savoir faire des traits au crayon de papier, hein, sur une feuille. Et à 2 ans, ils doivent aussi savoir se faire comprendre des gens qui l'entourent. Pas forcément en parlant, mais en montrant. Il y a différents signes. En tout cas, il doit savoir se débrouiller par lui-même pour se faire comprendre des gens qui sont autour de lui, qui le fréquentent régulièrement. Ensuite, pour le domaine cognitif, à 2 ans, il doit savoir, par exemple, rassembler des objets plus ou moins identiques, des objets semblables. C'est-à-dire, moi, par exemple, ce que je faisais avec ma fille quand elle avait 2 ans, j'avais acheté des gobelets de couleur. Imaginons un vert, un rouge, un violet, et je mettais des crayons verts, des crayons rouges, des crayons violets sur la table, et je lui proposais d'assembler les couleurs, de mettre les crayons dans les gobelets. Donc ça, c'est une activité que j'avais lue dans un bouquin Montessori, et franchement, c'était super. Elle s'est éclatée des heures avec. C'est un truc vraiment pas compliqué, ça coûte 3 francs 6 sous, et elle s'est éclatée des heures à faire ça. Et donc là, on voit à l'intérieur, là, ça résonne bien. Et ce qui est significatif aussi avec ce travail-là, c'est que l'enfant arrive à se concentrer un moment sur une tâche à réaliser, et ça, c'est aussi très positif. À 2 ans, il doit aussi savoir jouer et comprendre les jeux d'encastrement, c'est-à-dire le rond dans le cercle, le triangle dans le triangle, etc. Donc ça doit être plus ou moins acquis, hein. Et enfin, on peut aussi s'amuser à faire, par exemple, les images qui correspondent à des objets réels. C'est-à-dire, si on a des petites images à la maison, je ne sais pas, de casseroles, de crayons, des objets du quotidien, hein, de règles, un fruit par exemple, peu importe, une tasse, un verre,
Si l'enfant, vous lui mettez environ, je sais pas, on peut commencer par lui mettre 3 cartes sur la table, ensuite il y en aura 5, ensuite il y en aura 10, mais on y va petit à petit, et on lui demande d'aller chercher dans la vie réelle les objets qui correspondent à ça. Et donc si il se prend au jeu et qu'il y arrive, donc ça c'est très bon signe. Ça en général, à 2 ans, c'est acquis. Enfin, il reste le dernier domaine, c'est le domaine social et affectif, hein. Et donc ça, c'est le fait de développer comment dire, ses compétences émotionnelles. Donc ça, on le voit à travers les émotions qu'il véhicule aux autres et à travers la découverte de son identité. Donc c'est ce que ça englobe. C'est un petit peu difficile à voir, mais si on est attentif, ça se passe très bien. Déjà, la base, c'est qu'à 2 ans, il doit évidemment se reconnaître dans un miroir ou sur une photo. À 2 ans aussi, il doit être capable de retrouver son calme avec l'aide soit d'un adulte, un adulte référent, hein, son papa, sa maman, ou d'un enfant si c'est son frère ou sa sœur. Donc il doit réussir à retrouver du réconfort auprès de quelqu'un ou auprès d'un objet de transition. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il doit réussir à retrouver du réconfort soit auprès de vous ou d'un membre de la famille, soit auprès de son doudou par exemple. Donc à 2 ans, il doit être capable de savoir gérer ça. À 2 ans aussi, on peut passer, il doit savoir dire non. En général, il n'y a pas de problème avec ça, hein, ça, il n'y a pas de problème, c'est la première case qui est cochée, hein. Savoir s'affirmer, dire non, donc ça, c'est une phase par laquelle il faut passer et c'est normal qu'il passe par là. Et enfin, on peut aussi voir qu'il doit connaître certaines bases de comportement social. Par exemple, le fait de dire bonjour avec la main, de dire au revoir, ce genre de choses. À 2 ans, on essaye que ce soit acquis. Évidemment, c'est pas rigide, hein, il ne faut pas non plus dire ah, mon enfant ne fait pas ça, c'est catastrophique. Non, c'est pas grave. C'est des bases pour voir plus ou moins l'évolution. S'il y a certaines choses qui sont acquises, eh ben c'est bien, tant mieux. S'il y a des choses qui sont à la traîne, eh ben on peut travailler dessus si on a envie. Il faut surtout pas juger, c'est pas cataloguer et faut pas se mettre en alerte. C'est une base pour discuter, pour comprendre, pour voir, pour avoir un œil attentif sur l'enfant et se dire tiens, si ça c'est pas fait, on va aller chercher pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on ne lui a pas appris, tout simplement? Si on ne lui a pas appris à dire bonjour, eh ben, il ne dira pas bonjour, hein. C'est pas forcément, c'est pas forcément naturel, hein, d'avoir un comportement avec les autres, un bon comportement social. Non, il faut se dire, ah bah si mon enfant a 2 ans, et quand on voit des amis, il ne dit pas bonjour, au revoir, bon, on peut se dire, ah bah tiens, ça c'est quelque chose que je peux lui apprendre. Donc ça peut aider à faire évoluer votre enfant dans le bon sens. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour d'autres sujets. En attendant, prenez soin de vous.